j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis chez moi, je sais le décor a changé, je suis toujours dans ma chambre. Mais si vous me suivez sur Snap et même je crois que je l'avais mis en Insta Story, j'ai changé un peu la déco de ma chambre et j'ai tout simplement mis une petite échelle avec un plaid dessus, une guirlande. Et normalement à la place du fauteuil il y a des malles où je range mes affaires. Et là je me suis dit pourquoi pas filmer là, ça changera un peu. Et en fait j'ai tout simplement pris le fauteuil qu'il y a dans mon bureau normalement. Enfin bref, j'ai fait un remix. Mais voilà, je trouve ça assez joli. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire une vidéo en vous donnant 5 astuces pour gagner de l'argent de poche, pour gagner de l'argent tout court. Je tiens aussi à m'excuser si jamais vous entendez des bruits de voix ou quoi. Il y a des gens qui parlent sous ma fenêtre et malheureusement je ne peux pas attendre ou les faire partir. Il y a également énormément de vent, je ne sais pas du tout si ça va s'entendre ou pas au micro. En tout cas si c'est le cas, voilà, je tiens à m'excuser, malheureusement je ne suis pas responsable. Je me suis donc dit que j'allais vous partager des petites astuces pour pouvoir gagner de l'argent, en tout cas de l'argent de poche si on peut appeler ça comme ça, parce que bon, ça va concerner un peu plus les gens entre 14, 15, 16, 17 jusqu'à 18 ans on va dire, puisque après à partir de 18 ans on a plus de facilité à gagner de l'argent parce que les entreprises ont moins peur d'embaucher. À savoir pourtant que l'âge légal pour travailler en France c'est 16 ans, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui acceptent de vous embaucher à cet âge-là. On passe sans plus attendre aux astuces. La première astuce, ce serait de faire des brocantes, des vides-greniers, des choses comme ça. Il y en a en général, franchement, en tout cas dans les grandes villes. Je sais qu'à Montpellier, nous on en a très souvent aux alentours ou même dans Montpellier. Il y en a un peu tout le temps, c'est souvent au printemps, je vous l'accorde. Mais toutes les villes font toujours des vides-greniers, des brocantes, ouais, ça s'appelle comme ça, hein. Et vous pouvez donc en profiter pour vendre des objets, de la déco, des vêtements, des accessoires de sport, tout ce que vous voulez vendre en fait. Vous allez pouvoir en profiter et gagner un peu de sous. Je sais que moi quand j'étais ado j'aimais beaucoup le faire. Déjà vous pouvez passer une super journée, le faire avec votre maman, le faire entre copines ou quoi. Et ça vous fait gagner facilement un peu d'argent. Moi je sais que ça m'est arrivé de gagner jusqu'à 200-300 € en revendant des choses de ma chambre pour changer de la déco, des vêtements, des choses comme ça. Et je sais que moi quand j'étais ado j'adorais faire ça. Le bémol c'est qu'il y a l'emplacement à payer, en général c'est genre 8-10 € le mètre. Vous avez besoin d'un mètre ou deux maximum et en général si vous le faites avec une copine ou quoi vous pouvez partager les frais. Soit vos parents vous avancent cette somme là et vous allez facilement pouvoir le rembourser, il faut juste penser à ça quand vous vendez en faisant vos comptes le soir. Soit vous avez déjà un peu de sous et vous pouvez vous payer votre emplacement. Et vous pouvez après prendre deux tréteaux, une planche et vous installer et faire votre petite brocante. La deuxième option, ce serait de vendre toujours vos vêtements, mais pour éviter de vous déplacer et de vous les cailler toute une journée, ou même si vous n'avez pas envie d'attendre l'occasion d'avoir une brocante, ce serait plus un complément. Ce serait de vendre vos affaires sur des sites spécialisés. Donc comme vous le savez, moi je vends énormément de vêtements sur Vinted. Je vous le mets ici d'ailleurs mon Vinted si vous voulez aller faire un tour. J'utilise ce site depuis des années, ça doit facilement faire 4 ou 5 ans que j'y suis. C'est très pratique pour vendre vos affaires. Il existe plein d'autres sites du même style, donc après libre à vous d'aller sur celui qui vous plaira le plus. Moi je sais que j'utilise celui-ci depuis des années et qu'il est extrêmement simple d'utilisation. Il vous suffit en fait de faire des jolies photos de vos vêtements, portés ou non. Et vous les mettez en ligne, vous choisissez vos frais d'envoi, comment vous voulez envoyer, par Mondial Relais, par la poste, le prix que vous voulez faire. Vous pouvez également faire des remises en main propre si vous êtes entre acheteuse et vendeuse dans la même ville. Et franchement, vous pouvez prendre même PayPal si jamais vous n'avez pas encore de compte en banque, parce que si vous êtes jeune, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous un compte en banque. Mais là du coup vous pouvez même être payé par PayPal, vous pouvez prendre des chèques, des espèces, etc. Donc c'est vraiment, ça vous laisse vraiment l'occasion de pouvoir renouveler votre dressing ou vous débarrasser de choses que vous ne mettez plus et de vous faire un peu de sous extrêmement facilement. Autre site auquel on ne pense pas forcément pour revendre des affaires sans attendre les brocantes, c'est Le Bon Coin.
Je sais que moi je vendais aussi pas mal dessus quand j'étais ado. Je vendais même des chaussures, des affaires, des équipements d'équitation, parce que j'ai fait beaucoup d'équitation. Les équipements sportifs se vendent assez facilement. Vous pouvez vendre vraiment plein de choses, des petits accessoires, des objets de déco, tout ce que vous pouvez vendre, vous pouvez utiliser ce site là. Moi c'est pareil, libre à vous après de vendre sur le site que vous voulez. Là j'utilise ma propre expérience pour partager mes petites astuces. Ensuite, troisième astuce, je sais que à partir de 16 ans en tout cas, il y a des contrats étudiants qui existent dans certains endroits. Moi quand j'étais en terminale, j'avais un contrat de 15 heures chez Lidl où je faisais la caisse, le rangement en rayon, le nettoyage du magasin, etc. Et je travaillais donc le samedi. Et à l'époque j'avais pas cours le jeudi après-midi, donc ça tombait trop bien et j'avais calé mes 15 heures entre le samedi et le jeudi après-midi. Et ça me faisait vraiment une petite somme chaque fin de mois et ça me payait mon essence, mes sorties en boîte avec les copines, le shopping, et franchement j'étais très satisfaite d'avoir ce petit argent gagné par moi-même. Donc après je pense que classique, les fast-food, vous pouvez tenter. En général je sais qu'ils embauchent quand même pas mal de jeunes, d'étudiants. Tout ce qui est supermarché, moi vous voyez j'avais contrat chez Lidl, donc peut-être qu'ils font encore. Je pense que les grandes enseignes type Carrefour, Leclerc et tout ce style là, ils font aussi à mon avis des contrats étudiants. Après peut-être penser genre aux boulangeries ou aux petites boutiques de ville comme ça, les boulangeries, les pâtisseries, vous pouvez toujours faire de la vente en fait, encaisser, vendre une baguette. Je pense que franchement moi en tant que boulangère, en tout cas si j'avais une boulangerie, ça ne me dérangerait pas d'embaucher quelqu'un de 16 ans en contrat étudiant si c'est possible. Je vous donne des astuces, je suis pas pro dans le domaine, je ne sais pas si c'est possible, renseignez-vous, mais franchement je ne vois pas pourquoi ça le serait pas. Le quatrième point, c'est le point le plus classique de tous, ce sera donc le babysitting. Le pet sitting, donc en fait c'est tout simplement de la garde ou de la promenade pour les animaux. Vous pouvez très bien aussi garder les animaux chez vous quand les gens partent en vacances, vous pouvez aller chez eux, vous pouvez proposer de sortir les chiens des personnes quand ils sont... Je sais que quand il y a des longues journées de travail, il y a certaines personnes qui cherchent des gens pour venir garder ou tout simplement aller promener leurs animaux dans la journée. Vous pouvez vous proposer d'aider des personnes âgées à leur domicile pour leur faire du ménage. D'ailleurs vous pouvez aussi vous proposer de faire du ménage chez n'importe qui, du repassage si jamais vous êtes expert en la matière. Moi personnellement c'est pas mon cas. Si par exemple du jardinage, si vous y connaissez un peu et que vous arrivez à toucher un peu aux plantes, au jardinage, à la tondeuse ou quoi, c'est un peu dangereux j'avoue, mais ça peut se faire. Et enfin vous pouvez vous proposer en tant qu'aide aux devoirs et cours particuliers. À partir d'un certain niveau, vous pouvez très bien donner des cours à des personnes en primaire. Il y a des parents qui n'ont pas le temps d'aider leurs enfants le soir en rentrant du boulot à faire leurs devoirs. Vous pouvez très bien le faire et demander un petit billet en contrepartie. Et ça peut toujours aider, franchement si vous y allez 1 ou 2 fois par semaine, ça fait toujours 20 à 30 € à la fin de la semaine et c'est toujours appréciable. Personnellement, dans tout ce que je vous ai cité, j'ai fait beaucoup de babysitting étant ado. J'avais mis des annonces tout simplement sur le Bon Coin et j'avais mis des petites annonces classiques aussi dans les commerces du centre-ville et des villes alentours où je pouvais me déplacer. Vous savez les petites affiches que vous affichez sur les tableaux faits pour ça, avec les petits numéros que vous décrochez. Ça marche toujours. Veillez bien juste à faire une petite annonce qui donne envie. Moi je préfère l'écrire à la main, je trouve ça mieux. Je suis un peu à l'ancienne mais je trouve ça mieux. Et à ne pas faire de faute d'orthographe. Et pensez bien à vous mettre en valeur dans cette annonce. J'ai également fait les cours particuliers. Quand j'étais au lycée, je donnais des cours d'anglais. Et sincèrement c'est loin d'être désagréable comme travail. Passe à la dernière et 5e astuce. Et ce serait donc plutôt des travaux saisonniers. Souvent on a possibilité de trouver des annonces sur internet ou n'importe où de personnes qui cherchent en fait des étudiants ou des personnes pour travailler juste les saisons. Donc ce serait par exemple tout simplement ramasser des récoltes de fruits ou de légumes selon les saisons où il faut les ramasser. Faire des saisons d'été par exemple pour vendre des choses sur les plages, pour faire la vente, par exemple vous savez les glaciers ou quoi, l'été en général ils sont submergés, ils ont toujours besoin de petits jeunes pour les aider le soir, en journée ou quoi.
ça peut toujours servir. Dans les boutiques, pourquoi pas aussi, vendre des petits objets ou quoi. Je vous dis des bêtises, mais par exemple, aller vendre du muguet le 1er mai, vous ramassez ça dans la forêt, c'est gratuit, vous faites de jolis bouquets, vous vous mettez au bord de la route, vous vendez 1 euro ou 2 euros votre petit bouquet, ça vous fait toujours un peu de sous. Ce genre de choses en fait, vous adaptez aux saisons et trouvez des petites astuces comme ça. Essayez de vous renseigner peut-être à ce niveau-là et de contacter des agriculteurs et qui cherchent forcément de la main d'œuvre pour ramasser les choses qui sont en général à la main et ça prend énormément de temps et on peut pas le faire tout seul, donc forcément vous pourrez trouver. Voilà pour mes petites astuces. Évidemment pour trouver tout ça je vous conseille soit du bouche à oreille, ça marche toujours, soit évidemment d'aller sur internet, de taper garde d'enfants, babysitting, garde animaux et vous allez voir qu'il y a énormément de sites qui proposent de passer par eux. Vous avez un intermédiaire, une sécurité, vous êtes sûr d'être payé, vous êtes sûr d'avoir des assurances s'il y a quoi que ce soit. Après si vous n'avez pas envie de passer par des sites officiels, eh bien vous pouvez tout simplement mettre, comme je vous le disais, vos annonces sur internet, sur Le Bon Coin, sur des sites spécialisés de petites annonces, dans les commerces du coin, et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des petites astuces, à vous faire un peu de sous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites astuces aussi pour vous faire de l'argent de poche. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!